L'histoire de l'Institut Danone, elle est assez longue à raconter. En fait, c'est le résultat de pas mal d'événements, dont le principal, à mon avis, est le changement de nom du groupe. Même si ça ne correspond pas exactement en termes de timing, le groupe s'appelait BSN, il s'appelait Danone. Et Danone, tout le monde a oublié qu'au départ, on vendait les yaourts dans les pharmacies. Car quand vous preniez un antibiotique, on vous donnait ou un Danone, enfin un yaourt, ou à cause des ferments vivants, ou de l'ultralevure. Donc l'origine de Danone, c'est la santé. Donc très naturellement, certaines personnes dans le groupe ont décidé de créer en 91 l'Institut Danone pour la santé, qui était assez général. Très concrètement aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la nutrition. C'est donc à la fois de faire évoluer les recherches sur la nutrition et son impact, et en même temps, ce faisant, de mettre ensemble les chercheurs du monde entier pour faire en sorte que les forces s'accumulent sur le sujet. L'Institut, sa première caractéristique, c'est son indépendance. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument commercial, ce n'est pas un instrument marketing, c'est vraiment des chercheurs, des gens passionnés par la nutrition. L'Institut Danone et les instituts Danone à travers le monde ont financé à peu près 800 projets dans le monde. Ça, c'est une très très grande fierté, je crois, pour les membres des instituts Danone. Tous les domaines de la médecine et de la science sont représentés. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt aussi de ces instituts, c'est que ça permet d'avoir des experts du monde entier qui ont des opinions et des visions très différentes sur ces sujets de nutrition, et qui peuvent échanger à travers l'Institut Danone International qui fédère tous ces instituts Danone dans le monde. Il y a un réseau de sites internet à travers le monde. Ce qui est formidable, c'est que vous avez les instituts Danone dans toutes les langues, du chinois au russe, en passant par bien sûr l'espagnol. On a véritablement la possibilité là, de toucher avec ces sites internet à des dizaines de millions de personnes ou des centaines de millions de personnes, et ça c'est formidable. A mí me parece que el interés en la nutrición en España ha estado muy apoyado por las actividades del Instituto Danone de España. Publicando. También tenemos, naturalmente, el Internet y los portales de Internet que están en todos los institutos. Con lo cual, hoy, que vivimos en el mundo digital, es una manera de diseminar y la mejor. Pues tenemos la publicación de libros y luego las guías de nutrición y luego también, pues, por ejemplo, ya referido a los proceedings que vienen de distintos congresos, de distintos workshops, de distintas reuniones que tenemos cada año. El Premio Internacional de Nutrición está dotado con 120.000 euros. Es casi igual que el Premio Nobel de Nutrición. Y se instituyó en el año 1997, se lo dio un científico americano. Mi sueño es que sea el centro de referencia internacional para crear opinión y ciencia en el mundo de la nutrición. Ce prix de l'Institut Danone nous a permis de travailler sur des modèles animaux. Il s'agit de souris qui sont déficientes en une protéine très particulière fabriquée par le tissu graisseux. Et donc nous étudions le phénotype de ces souris, à la fois pour le développement de l'obésité, mais également pour les complications associées au développement de l'obésité. Le prix de l'Institut Danone pour un médecin-chercheur impliqué dans la compréhension des mécanismes qui jouent un rôle dans le développement de l'obésité est un prix prestigieux qui permet de mener à bien un projet de recherche. Les ambitions nutrition et santé dans les années à venir sont multiples. Mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans le développement de l'obésité, environnementaux, biologiques, qui touchent à la fois les pays riches, mais également les pays en voie de développement.
L'Institut Danone a plusieurs intérêts pour les chercheurs car il permet à la fois de soutenir l'activité de recherche de jeunes chercheurs qui peuvent ainsi développer leurs propres projets de recherche, mais également reconnaître la recherche de chercheurs plus seniors, je dirais. L'Institut Danone a été une opportunité remarquable pour les nutritionnistes, les pédiatres, pour tous les médecins, de développer la nutrition en France dans le sens à la fois de la recherche, mais également dans le sens de l'éducation. La thématique initiale, qui était la plus exaltante pour nous, il faut dire que je suis pédiatre, mais je ne suis pas le seul, c'était le développement harmonieux de l'enfant et éviter tous les désavantages qu'on pouvait imaginer lorsque se développe l'obésité avec ses conséquences ultérieures. L'Institut Danone, pour moi, est un élément majeur dans la nutrition, mais peut-être pour une raison particulière, et j'insiste là-dessus, parce que je veux rendre hommage à l'Institut dans ce domaine, c'est l'indépendance totale de nos actions, de la décision de nos actions vis-à-vis du groupe Danone. Un témoignage de cette indépendance, ça a été aussi, et c'est très important, de pouvoir s'associer dans la détermination de nos choix, dans ce que nous organisions en termes de langage public avec la Société française de pédiatrie, mais également dans le domaine de la recherche avec la Fondation de la recherche médicale. Là, je retrouve quelque chose qui est très important, qui a été une participation de l'Institut Danone, je crois non négligeable à la lutte contre l'obésité. L'idée étant de faire comprendre à la fois aux médecins, mais aussi aux familles qui pouvaient le réclamer, que le calcul de l'indice de masse corporelle, ça paraît un peu compliqué, était un élément mais essentiel pour la prévention de l'obésité. L'éducation de la bonne alimentation passait par la promotion du goût, par le fait de faire préparer aux enfants un certain nombre de recettes pour leur apprendre des choses qui sont de base, qui sont pourtant leur vie de tous les jours, mais qui ont un peu disparu. Et donc c'était ça, ce que nous avons voulu créer. Je crois maintenant qu'on pourrait essayer de se fixer un objectif encore plus ambitieux en disant que la nutrition, une bonne nutrition, ferait aussi reculer la pauvreté, notamment dans les pays émergents.